L'équipe, j'espère que vous allez bien. Quelle ambiance, quel tifo avec un S en hommage à Bernard Tapie au Vélodrome ce week-end. Le boss pour l'éternité. Quoi de mieux en plus qu'une victoire de l'OM pour un dernier adieu. Mais Marseillais, Camara et ses coéquipiers ont su répondre présent et lui ont pleinement dédié. Aujourd'hui les amis, vous avez capté nouveau ActuFoot. On va faire le point sur les grands championnats européens. Ah, la Ligue 1 c'est quelque chose cette année. On l'a encore vu avec les résultats. Certains gros sont tombés et une stat m'a interpellé. Seulement 3 rencontres se sont terminées par un 0-0 cette saison jusque là. Soit le plus faible total à ce stade depuis près de 60 ans. 60 ans, on n'a clairement pas à rougir, en déplaise à tous les adeptes du Farmer League. Elle arrive dès ce soir, la 3ème journée de Ligue des Champions avec un PSG Leipzig au programme. Un match important mais parisien qu'il faudra malheureusement jouer sans Neymar, blessé aux adducteurs. Le Brésilien figure pas dans le groupe. Décidément, l'histoire se répète. Il y a toujours au moins un absent de taille. Après, l'effectif est quand même de qualité et il y a de quoi faire. Mbappé et Messi sont bien là. D'ailleurs, vous le sentez comment, mes Parisiens et supporters de club français en Ligue des Champions, Ligue Europa, comme moi. Tiens, si vous voulez placer un billet sur ce match ou sur d'autres, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEGCITY. Il faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. La série est également sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. 100% gratuite et dispo dans la description. Ça bouge pas, tant qu'à faire les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble, voilà, merci vraiment à ceux qui le feront. Certains ont vu l'image de la transition et ont directement compris quelle histoire. Ce week-end, tous ceux qui sont sur Twitter ont entendu parler du couple Icardi-Wanda Nara. La femme de l'attaquant parisien a lâché une story lunaire sur son Insta. On va se passer de la traduction, mais en gros, Mauro a marqué un but. Il y a eu tromperie. Conséquence, elle a quitté Paris pour filer à Milan et mettre un point final, mais le bonhomme a pas voulu lâcher l'affaire. En bon escroc qu'il est, il l'a suivi pour la reconquérir et ça avait fonctionné, mais seulement quelques heures avant une nouvelle story sans alliance qui veut tout dire. Ah, je pensais pas aborder un sujet pareil sur la chaîne un jour. Les feux de l'amour carrément. N'empêche, le karma c'est bien réel. Vous savez qu'il y a quelques années, cette même Wanda Nara trompait son mari, Maxi Lopez, avec qui elle a eu 3 enfants, pour Icardi justement. L'arroseur arrosé dans la sauce. Maxi Lopez était ami d'Icardi et même un idole d'enfance. Les photos sont légendaires. Absolument personne à ce moment pouvait s'imaginer que plus tard il allait y avoir un transfert, comme en période de mercato, ça me fume, et que l'un aurait le culot déjà de trahir son pote et ensuite se tatouer le prénom des 3 enfants de l'autre pour en rajouter une couche. Encore. Faudrait en faire un film ou une série carrément. C'est pas sans répercussion cette histoire, non, parce qu'Icardi aura manqué des entraînements et la préparation du match de ce soir. Heureusement, entre guillemets, il est bien présent dans le groupe, à voir ce qu'il va réellement apporter. Mais bref, revenons à du plus sérieux désormais avec la Ligue 1 et la 10ème journée. Au parc, le PSG s'en est bien sorti vendredi face à Angers après avoir été mené au score. L'arbitrage vidéo fait encore débat. Paris va mieux, l'équipe a pas fait dans la demi-mesure suite au penalty très généreusement accordé en fin de match après une faute évidente de celui qui trompe sa femme. La décision a évidemment eu son importance sur le score final et les Angevins ont vite montré leur colère à l'image de Romain Thomas pour qui la VAR est une honte. À quoi bon mettre des millions dans quelque chose pour mal l'utiliser? Il a clairement pas tort. Le compte Twitter du SCO a poursuivi dans la foulée en relayant la une du journal tout en demandant de la cohérence à la Ligue, entre autres. En parallèle, il y avait du positif quand même avec le retour de Juan Bernat. Les supporters l'ont re-accueilli comme il se doit. Un peu d'extra sportif les amis avant d'enchaîner sur les autres affiches. Avec la trêve internationale, certains en ont profité pour s'entretenir avec les médias. C'est le cas de Pochettino sur une radio espagnole. Bon, il a abordé plein de sujets. J'ai retenu une déclaration en particulier. Elle concerne Mbappé. Rien de nouveau. Visiblement, Paris est pas prêt à le laisser partir, même s'il en aura la possibilité au 1er janvier. D'ailleurs, pour faire le lien, c'est qui venait à partir. Haaland serait bel et bien la priorité des dirigeants selon Foot Mercato. Une information comme toujours à prendre avec des pincettes, même si c'est pas du domaine de la science-fiction, concrètement. Après Bernat, Paqueta aussi méritait un tel accueil. À peine rentré du Brésil avec une victoire contre l'Uruguay, on s'attendait pas forcément à voir le Brésilien apte. Il a commencé sur le banc, certes, mais c'est bien lui, en entrant en jeu à 30 minutes de la fin, qui a permis aux Lyonnais de trouver la faille dans la défense monégasque et surtout réaliser la bonne opération. Il a tellement d'impact dans le jeu, c'est vraiment impressionnant. L'autre Olympique de son côté s'est également imposé après le bel adieu du stade et a pu compter sur 2 éléments. En partie, Payet, le boss, impliqué sur les 4 buts marseillais, il a délivré 3 passes D, et Guendouzi, auteur d'un doublé et d'une offrande, c'est forcément de bon augure à quelques jours d'un classico. Lui a l'air prêt en tout cas. Concernant les grosses surprises du week-end ensuite, il y en a eu. Le promu Clermont a fait tomber le champion en titre en le battant sur le plus petit des scores. 2 des équipes du top 5, Nice et Lens ont chuté. L'un s'est fait piéger à 3 et l'autre à Montpellier respectivement, alors que Saint-Étienne, aïe aïe aïe, continue de couler, de creuser son puits. Les Verts ont pris 5 buts à Strasbourg et font de bons derniers pour le progrès. 20ème de Ligue 1, 20ème défense, 20ème attaque, mais surtout aucune victoire en 10 matchs, ça craint. Puel est plus que jamais sur la sellette et oui, vous avez remarqué cette une date d'octobre 2020. En 2 ans, on peut pas dire que les choses se soient améliorées.
Un petit coup d'œil à l'équipe type pour compléter mes propos, on n'avait pas parlé de Rennes et pourtant eux aussi ont montré de belles choses lors du succès à Metz 3-0. Ah, ils sont en nombre avec Genesio, ça fait 5 Rennais. Et mention spéciale à Laborde qui a marqué lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. C'est le premier joueur de Rennes à réaliser une pareille performance sur un même exercice depuis Alexander Frey. Oh, obligé, vous vous souvenez de lui pour la plupart. Bon, les plus jeunes forcément moins. Au classement, Paris est très largement en tête devant Lens à 18 points. Marseille et Nice avec un match de retard. On sait pourquoi. Angers, Lyon, Rennes, Strasbourg, Monaco, en fait, à peu près tout le monde est au coude à coude. Comme je disais en intro, la Ligue 1 est vraiment compétitive cette saison. Pour basculer en Angleterre, les amis, j'ai pas trouvé mieux que ces images d'applaudissements au St James Park pour le médecin héroïque qui a sauvé la vie du supporter du Newcastle. En plein match, comme ça, Eric d'ailleurs prévient l'arbitre en montrant du doigt comme ça à la scène. C'était la bonne décision, tout est bien qui finit bien dans un jour de drama, pour reprendre les propos de la presse anglaise. Et oui, sur le côté sportif, on parle de Newcastle. Après le rachat, tout le monde s'enflamme sur les joueurs, et pas que qui peuvent débarquer au club, mais actuellement, la réalité a pris le dessus. Tottenham a remporté la bataille avec les 3 buteurs présents sur cette une. Le français Ndombele, Son et il était temps, Harry Kane. Le sélectionneur anglais avait pas manqué de le pointer du doigt. Pour revenir au match, il sera pas sans conséquence pour l'entraîneur des Magpies. Steve Bruce devrait très rapidement prendre la porte de sortie. Les nouveaux propriétaires présents dans le stade d'ailleurs, de la joie à l'ouverture du score, à la déception en fin de match, réfléchissent à de nouveaux noms. Parmi la liste, on avait cité Lampard ou encore Lucien Favre. À ça, selon le Times, s'ajoute Roberto Martinez, Steven Gerrard et Unai Emery, l'ancien coach parisien. Concernant le poste de directeur sportif après Luis Enrique, Sky Sports énonce Luis Campos. Effectivement, au rayon des joueurs, on se permet de rêver. Timo Werner, mal en point à Chelsea. Soul, le défenseur du Bayern. Ou encore Coutinho, dont le Barça a du mal à faire revenir à son meilleur niveau. Bon, on n'en est pas encore là, mais une chose est sûre, les supporters sont très confiants. En atteste cette banderole affichée lors du dernier match. Cette ville est à part, elle a été construite sur des fondations des plus solides. Tout ce que vous avez essayé de tuer depuis 14 ans va renaître de ses cendres. L'ancien propriétaire en a pris pour son Graal. Enfin voilà, affaire à suivre. On n'en a pas fini d'entendre parler de Newcastle, d'autant que le rachat fait pas l'unanimité en première ligue. Klopp, par exemple, a donné son avis. Pour lui, il y a clairement des préoccupations concernant les droits de l'homme. C'est comme la Super League, mais juste pour un club. En comparaison, Liverpool a pas eu besoin de mettre des millions et des millions pour former une des meilleures équipes d'Europe. Preuve en est le score infligé sur la pelouse de Watford. Le trio d'attaque s'est illustré. Firmino avec un triplé, le deuxième de sa carrière, Sadio Mané et Mo Salah. L'Égyptien a encore mis un but en solo venu d'ailleurs et l'entraîneur des Reds l'a qualifié de meilleur joueur au monde actuellement. La phrase a été reprise un peu partout dans les journaux. Il est exceptionnel. Pendant que certains brillent, d'autres s'assombrissent encore un peu plus. Après une fin de match de folie, c'est le terme, Leicester a remporté le choc de Première Ligue face à Manchester United. Les Red Devils n'ont pris qu'un point sur leurs 3 derniers matchs. La pioche demande du changement pour mettre fin à cette série noire et il est pas le seul. D'après l'émission espagnole El Chiringuito, Ronaldo en personne aurait conseillé ses dirigeants de s'intéresser à Zizou pour succéder à Solskjaer. Est-ce que c'est compatible? Bah difficile à dire, on l'a vu entraîner qu'un seul club, c'est le Real Madrid. Maintenant ses propres joueurs ont-ils raison de s'en prendre à lui? Ça aussi c'est une autre question. Ole a dû composer sans certains cadres, dont la charnière centrale, Maguire Varane qui était forfait. On verra ce que nous dit la suite. L'autre Manchester en tout cas n'a pas ce problème. Les Citizens se sont tranquillement imposés face à Burnley avec un Bernardo Silva buteur. Il a rendu service à Pep Guardiola. Au classement ça change néanmoins pas grand chose. Liverpool est toujours devant. Même chose pour Chelsea après sa victoire à Brentford. A noter que Brighton est aux portes du podium et ça c'est incroyable. City aura un problème autre que sportif dans les prochains mois. Sterling vient de déclarer qu'il aimerait bien jouer à l'étranger et voir comment il relèverait ce défi car on sait que le Barça est sur lui et qu'il serait prêt à faire le pari plutôt que de prolonger Dembouz qui a vraiment du mal depuis son arrivée. Bah oui, il y a de quoi s'inquiéter. La nouvelle a fait du bruit en Espagne et en Angleterre forcément. A noter que dans les pages intérieures d'une édition du Manchester Evening News, un autre nom y figurait, pas des moindres, Haaland, le Norvégien serait toujours dans les tablettes de Guardiola. Le Barça aussi d'ailleurs d'après Mondo Deportivo. Bon j'ai du mal à comprendre comment ils vont trouver l'argent. C'est une autre histoire. On parle du cyborg, lui en attendant perd pas de temps et déroule en championnat. Il a encore mis un doublé ce week-end avec Dortmund. Que dire de Lewandowski avec le Bayern qui n'ont pas laissé un seul répit à Leverkusen en l'emportant 5 buts à 1. 5 buts d'ailleurs inscrits en une mi-temps, dont 4 en 8 minutes. Le Polonais a aussi mis son doublé et en est à 53 buts en 44 matchs en 2021. Un bilan hors du commun qui malgré son âge le place parmi les intérêts des plus grands européens, notamment à Madrid. Selon As, c'est sa destination potentielle l'été prochain. On verra ce qu'il en est d'ici là. Ah, au classement du championnat allemand, ça se dispute. Bayern, Dortmund, Leverkusen, tiens justement qui était pourtant 3ème, mais la machine a fait le travail. Bah c'est simple, cette stat en est l'illustration parfaite. 29 buts en 8 matchs, c'est énorme. C'est sûr que sur le papier c'est peut-être moins sexy, Pavard que Hakimi, que Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet, Il a donc osé. Voilà ce que disait Pavard dans le CFC de ce dimanche. Pour lui les critiques en équipe de France sont pas normales, il aimerait être plus respecté en France en leur conseillant d'aller voir les matchs en Allemagne. C'est sûr qu'il a déjà été bon en club comme en sélection d'ailleurs, mais là c'est juste logique le fait de dire qu'il est pas bon. Tout le monde s'accorde là-dessus et il a pas manqué de prendre des tacles, notamment du monsieur dossier Romain Molina qui l'a... Voilà, les paroles parlent d'elles-mêmes. Ah, moi je veux savoir tous ces trucs sombres, comme Lucas Hernandez d'ailleurs, qui a comparu devant un tribunal espagnol. Voilà, on n'avait pas abordé le sujet, mais le champion du monde doit faire un passage en prison. Délire de violence conjugale, tout ça. C'est à la mode décidément pour nos tricolores après Mendy. Tu rêvais petit d'être ballon d'or? Bien sûr.
Bien sûr. La propagande continue. Après la longue liste des personnes qui se mettent derrière le 9, d'autres s'y sont ajoutés. C'est le cas de Zizou, présent dans Téléfoot, ou encore de certains de ses coéquipiers, comme un ancien ballon d'or, Modric. Il y a certes beaucoup de candidats, mais pour le Croate, c'est Benzema qui le mérite. Bon, en parallèle, sur le côté sportif, le Real n'a pas joué ce week-end. Tout le contraire du rival, le Barça qui a battu Valence grâce en partie à Ansu Fati. La pépite a remis son équipe sur de bons rails, en égalisant pour ensuite voir une remontada. Un mot qu'on trouve chez le quotidien catalan Sport. Un autre crack du Barça a fait beaucoup parler dernièrement, c'est Pedri, tout simplement puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 et le montant de sa clause libératoire, vous en avez certainement entendu parler, a été fixé à 1 milliard d'euros. Le transfert de Neymar a vraiment traumatisé. C'est tellement hallucinant que les chiffres font même parler en Italie, du côté de la Gazzetta dello Sport, du Corriere dello Sport ou encore de Tutto Sport. C'est forcément une bonne nouvelle à quelques jours du El Clasico, le vrai. En parlant de Clasico, il va y en avoir un qui concerne le mercato. Selon AS, le Barça et le Real vont se disputer Kessié et Rudiger lors des 2 prochaines périodes de transfert. On verra qui aura le dernier mot. En Italie, la Serie A continuait son petit bonhomme de chemin. L'AC Milan d'abord qui partait avec un désavantage, celui de se passer 2 joueurs de l'équipe de France, Maignan qui vient d'être opéré et Théo Hernandez contrôlé positif au Covid dès son retour. Pour autant, les Rouges et Noirs ont gagné et ont inversé la tendance après avoir été menés 2-1 par les Las Vérone à domicile. Un autre tricolore a apporté sa pierre à l'édifice, Giroud. Pas besoin d'être appelé en bleu pour montrer ce qu'il vaut. D'ailleurs, Gigi se confiait dans de nombreux médias anglais durant la trêve. Forcément, il avait plus de temps. Il a abordé plein de sujets, dont le retour de Benzema. On a vu beaucoup de papiers et d'articles qui parlaient de déséquilibre tactique, comme quoi les deux s'entendaient pas. Il a remis les choses au clair. Tout est faux, il y a absolument jamais rien eu entre eux. Et forcément, l'équipe nationale lui manque. Déjà, il était quand même heureux de voir l'équipe de France remporter la Ligue des Nations. Pour revenir sur la Serie A, la Juve est redevenue la Juve, pour reprendre le titre du Corriere dello Sport. Les hommes d'Allegri ont battu l'AS Roma de Mourinho et Keane a été le seul et unique buteur du match. Quant à Naples, le sans faute perdure, 8 matchs, 8 victoires, 24 points pour prendre les commandes du championnat devant Milan à 2 points derrière. Gros respect franchement. Pas de hors-jeu, peut-être pour le 6ème but, Benoît Giroud dans le piqué. J'étais obligé de faire un aparté sur les 2 matchs de charité qui se sont déroulés la semaine dernière. Après le variété CF pour les pièces jaunes avec Macron qui a fait parler d'ailleurs en Angleterre, j'en ai fait une vidéo second degré bien évidemment. Au Vélodrome avait lieu le match des héros avec plusieurs stars, des rappeurs, Jul par exemple. J'ai fortement apprécié cette mise à l'amende d'Abidal. Des sportifs comme Teddy Riner et des légendes de Marseille entre autres. Je pense à Didier Drogba qui a inscrit un triplé. Maoulida qui était pas forcément une légende mais plutôt un bon joueur. Il a ressorti la bandelette pour la célébration en hommage à Bernard Tapie. Ou encore Nasri qui 1 an après avoir mis un terme à sa carrière a pris un petit peu de bide. Voilà, dans le principal c'était de récolter des fonds et c'est chose faite. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Est-ce que Deschamps mérite d'être prolongé après avoir remporté la Ligue des Nations? Très bonne vidéo, merci beaucoup. Merci à toi plutôt. Je pense comme beaucoup d'ailleurs qu'il faut garder jusqu'à la Coupe du Monde, mais ensuite changer. On voit très bien que le discours passe pas aussi bien qu'avant. Et les 2 derniers matchs en sont la preuve. En soi on gagne, certes, mais l'équipe est trop à réaction. On a refait un France-Suisse, mais cette fois avec la victoire au bout. C'est d'ailleurs le constat de Dimeco sur RMC, et je suis totalement d'accord avec lui. Second poteau, Pavard. Et donc, avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on termine en beauté. Ansu Fati bien joué avec le Memphis qui redonne ce ballon. Ansu Fati, quel égale. Greenwood aiming, oh non. Il a plus ils sont intelligents, la récupération. Oh, quelle frappe pied gauche, elle est signée Marcos. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu-foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.